pouvez le voir derrière moi. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler à nouveau d'une station de travail, mais pas n'importe laquelle. La station de travail ZBook Power G8. Donc, c'est une station de travail qui vient de chez HP. Là, on va l'avoir équipée d'un processeur i7 avec 16 Go de RAM. Il en existe plein d'autres dans la gamme. Je vous dis tout ça juste après le jingle, mais avant le jingle, je voulais simplement vous rappeler qu'il faut vous abonner sur notre chaîne YouTube. Au moment où je tourne cette vidéo, nous en sommes à 1599. Peut-être que depuis les quelques secondes que j'ai commencé cette vidéo, nous en sommes déjà à 1600. Quoi qu'il en soit, abonnez-vous. Et alors, pourquoi il faut vous abonner? Parce qu'on va vous parler de plein de produits sympas sur notre chaîne. Des produits, à mon avis, que vous n'avez pas vus sur d'autres chaînes. Alors, parmi lesquels je vais vous parler, oulala, c'est un petit peu lourd, je vais vous parler de cet onduleur. Cet onduleur, c'est un onduleur Eaton. Alors vous le verrez peut-être si j'arrive à zoomer juste ici au niveau de la caméra. Ça va être une grosse polémique. Alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que on a publié pas mal de vidéos sur des onduleurs Eaton et on a publié pas mal de vidéos sur des onduleurs Ellipse Pro. Alors, là où c'est important, c'est que souvent on me dit « Oui, mais alors les Ellipse Pro, ils sont bien, mais alors par contre, ils sont bruyants. » Ils ne sont pas bruyants, les Ellipse Pro. Il y en a deux, le 1200 et le 1600 VA, qui, effectivement, peuvent faire un petit peu de bruit. Mais ça, je vais vous l'expliquer dans cette future vidéo. Je vais vous parler de ces deux onduleurs dans la gamme Ellipse Pro et vous dire pourquoi on peut considérer qu'effectivement, ils font un peu de bruit, mais après, est-ce normal, est-ce pas normal? Pourquoi vous vous orientez sur ce modèle-là et pas un autre? Eh bien voilà, je vais vous dire tout ça dans cette vidéo. Donc ça, c'est un sujet qu'on va bientôt aborder. Première chose. Deuxième chose, je vais vous reparler de BIMO. Alors ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de BIMO. BIMO, vous savez, c'est les sauvegardes professionnelles que nous revendons auprès de nos clients professionnels. Eh bien, c'est une sauvegarde qui est juste extraordinaire parce qu'elle ne peut pas attraper tout simplement de virus. Ou alors, si elle en attrape un, c'est pas la sauvegarde BIMO qui a attrapé un virus, c'est plus exactement, eh bien, on va dire les fichiers qui ont attrapé un virus. Mais en tout cas, la BIMO, avec elle, vous ne risquez rien. Avec BIMO, vous avez un agent de sauvegarde, c'est-à-dire qu'il n'y a que cet agent qui pourra accéder à vos sauvegardes. Un ransomware ne pourra pas accéder à vos sauvegardes. Et ça change tout. Et donc, on a reçu, vous voyez, ce qu'on appelle un bezel, c'est-à-dire ce qu'on va mettre devant les BIMO raqués. On a reçu quelques bezels comme ça de chez BIMO, tout simplement pour aller remplacer l'ancien bezel qui était sur les racks BIMO de nos clients, et bien tout simplement pour mettre ce nouveau. Et ça va nous faire l'occasion de vous parler un petit peu de la techno BIMO. Pourquoi avec BIMO, vous ne pouvez pas tout simplement vous faire chiffrer vos sauvegardes. Ça sera donc une des prochaines vidéos de notre chaîne. Abonnez-vous. Et enfin, je sais que vous êtes friands de vidéos qui traitent des baies serveurs, qui va traiter de câblage réseau, qui va traiter, on va dire, d'installation dans des entreprises de baies serveurs ou de baies LAN. Ça tombe bien. Oula, là je vous ai fait un bruit, je ne sais pas si ça s'est entendu au niveau de la vidéo, mais à l'intérieur de ce carton, nous avons les toutes dernières jarretières qui nous sont envoyées par notre partenaire fournisseur Socamon. Vous savez qu'on revend souvent des baies de chez Socamon. Eh bien, ces jarretières vont nous permettre de faire un câblage propre dans vos baies. Alors, si vous avez une baie qui est un petit peu en bazar, vous avez envie de rénover votre baie, histoire qu'elle soit plus présentable et puis plus facile d'accès, plus vite fonctionnelle, en cas de problème, on ne va pas mettre 2 heures à aller chercher le bon câble. Avec ce produit-là, on va pouvoir ranger vos câbles d'une façon très propre dans vos baies serveurs et ça va quand même changer l'esthétique et donc, bien évidemment, le côté fonctionnel ne va pas y perdre. Voilà, ça c'est dans une autre vidéo. Mais pour l'instant, je vais vous parler donc du ZBook, le ZBook, tout simplement Power G8. Voilà, allez, ça c'est juste après le jingle. Pensez à vous abonner, si je ne vous l'ai pas encore dit, je vous le redis, pensez à vous abonner. Allez, à tout de suite. Voilà, donc après cette intro un petit peu sportive, on se retrouve tout simplement pour l'ouverture du carton, le HP ZBook Power G8. Alors, il est dit qu'il ne faut pas utiliser un cutter pour l'ouverture. Bon, on va le faire délicatement, ça ne risque pas grand-chose, la lame n'est pas trop sortie et ça va juste nous permettre, tout simplement, d'aller ouvrir le carton et d'accéder au PC portable. Alors, c'est un PC que nous avons reçu tout simplement aujourd'hui. Alors, plus exactement, on en a reçu quelques-uns. On a eu une jolie commande de l'un de nos clients et tout simplement, on va aller les installer juste après cette vidéo. Alors,
pour vous montrer déjà ce qu'on trouve un petit peu à l'intérieur du carton. Comme à son habitude maintenant, sur la plupart, on va dire en tout cas, des PC HP, on a des emballages en matière recyclée. Donc là, vous voyez, on a du carton qui est recyclé, le plastique ici ne doit pas l'être, mais en tout cas, on a vraiment un maximum de matériaux recyclés. Donc ça, c'est plutôt sympa et c'est bien pour notre planète qui en a bien besoin. Voilà, alors sans plus attendre, eh bien, je vais déjà vous sortir l'alimentation. L'alimentation, elle est un petit peu costaud, on va dire, parce que c'est une station de travail. Donc les stations de travail, vous le savez, consomment plus que des PC, on va dire, bureautiques. Là, on a quand même quelque chose qui demande une centaine de watts en termes de puissance électrique. Donc forcément, on a l'alimentation qui va avec. Alors, cette alimentation fait très exactement 150 watts. Je vous la montre juste à côté de moi. Alors, une alimentation de 150 watts, et oui, car c'est un PC qui va évidemment consommer plus qu'un PC bureautique. Ces PC-là intègrent une vraie carte graphique, donc forcément, ça va consommer un peu plus. Alors, on va regarder vite fait la longueur du câble. J'ai l'impression que là, c'est satisfaisant. Donc, bon, voilà, bravo HP. On va pouvoir mettre ce PC portable à peu près là où on le souhaite. Vous voyez, là, je pense qu'on a un bon 1,50 m de câble déjà entre le transpo et le bout du connecteur. Donc ça, c'est plutôt sympa. On a enfin, là, je pense, 1 mètre qui va nous permettre de gagner encore, tout simplement, en possibilité d'installation. Voilà, donc là, on a un autre câble de 1 mètre. Donc 1 mètre, 1,50 m, l'ensemble, 2,50 m. On a vraiment la possibilité d'installer notre PC portable là où on veut. Et ça, c'est quand même plutôt pratique. Et donc maintenant, on va passer à la sortie du PC portable. Alors, le PC portable, et dans cette vidéo, je vais même vous donner les caractéristiques à peu près de la gamme des ZBook Power G8, car vous allez voir, il y en a quand même quelques-uns. Alors, je ne vais pas pouvoir vous donner toutes les informations, mais nous vous mettrons dans le descriptif la possibilité d'aller chercher la fiche technique que j'ai sous les yeux. Comme ça, vous aurez vraiment toutes les informations si, toutefois, je ne vous avais pas tout donné dans cette vidéo. Alors, je vous l'ouvre tout de suite. Il s'ouvre par l'avant. Le voilà. C'est un PC qui ressemble malgré tout, d'un point de vue esthétique, à toute la gamme des ZBook que l'on connaît maintenant depuis 1 an ou 2. Donc, vous allez voir qu'il n'y a quand même pas un énorme changement, en tout cas pour ce qui est de son boîtier. Voilà, l'intérieur, c'est un CPU de 11e génération, donc on a quand même quelque chose de pas mal. Alors, ici, nous avons une documentation sur les informations importantes concernant le produit. Bon, généralement, on s'en passe très bien. Alors, je vous ouvre le PC. Clac, voilà. Alors l'écran, je peux vous dire qu'il est super beau. Vous ne le voyez pas encore, mais je vais vous le montrer tout de suite ici. Alors comme vous pouvez le voir, vous avez un écran de 15,6 pouces qui a une lunette très très fine. Donc là, tout simplement, on a un PC qui ne va pas être trop lourd parce qu'il ne sera pas trop grand, tout simplement parce qu'il a été très optimisé au niveau de la lunette qu'on va avoir pour tout simplement tenir la dalle de l'écran. Alors, au sujet des dalles d'écran, on va y aller direct, comme ça on ne va pas perdre trop de temps. Alors, vous avez plusieurs modèles dans la gamme des ZBook Power. Le ZBook Power, le tout premier, il va être en Full HD simple, j'allais dire, donc écran non tactile, avec une dalle qui aura une luminosité de 250 nits, donc vous voyez, c'est très classique. Après, on va grimper toujours en Full HD, donc toujours en 1920 par 1080, avec une dalle, cette fois-ci, tactile. Et donc, la dalle tactile, vous aurez, là, 250 nits de luminosité également. Enfin, vous allez pouvoir, tout simplement avoir un écran Full HD et où on aura une luminosité de 400 nits, donc un écran plus lumineux. Et enfin, pour finir, vous avez, la version 4K de cet écran, la version 4K qui va monter à une luminosité de 200 nits et dans ce cas, il n'est pas tactile, ça va sans dire parce que je ne crois pas qu'aujourd'hui, dans la gamme des ZBook, on a des écrans tactiles 4K. Voilà, donc là, vous avez finalement les 3 ou 4 modèles d'écran qui existent et vous aurez forcément l'écran qui va vous convenir. Alors, vous pouvez le voir juste ici, je me mets bien en dessous de la caméra. C'est un PC qui va intégrer un pavé numérique, donc un vrai pavé numérique, donc très confortable pour, on va dire, un peu tous les usages. Vous avez dans le modèle présenté, et je vous mettrai la référence juste au-dessus de moi, un CPU i7. Sachez qu'il existe un i5, un i7 et un i9.
Ce sont tous les trois des CPU de 11e génération. En tout cas, si vous choisissez le ZBook Power G8, ça va sans dire. Et bien, dans ce cas-là, vous aurez que du 11e génération. Donc, un 11e génération, ça va intégrer également une carte graphique. Alors, c'est la carte graphique, on va dire, embarquée d'office par les CPU Intel de 11e génération. Donc, c'est une carte graphique HD, mais bon, voilà, c'est la carte graphique qui passe un peu partout. Et selon le modèle que vous aurez choisi de Power G8, eh bien, vous allez avoir différentes cartes graphiques, toujours chez NVIDIA. Alors, chez NVIDIA, vous aurez la toute première qui est la T1200 qui embarque 4 Go de RAM. Vous avez enfin la RTX A2000 qui embarque toujours 4 Go de RAM. Et pour finir, vous avez la T600 qui embarque 4 Go de RAM également. Alors, l'intérêt d'une station de travail, c'est qu'une station de travail, eh bien, on va dire que la carte graphique, le processeur, l'ensemble est certifié pour certains logiciels de type dessin, de type 3D, 2D. Et c'est le cas, évidemment, dans ce modèle-là. Vous avez une certification pour toute la suite Adobe et pour certains de la gamme Autodesk. Voilà, donc après, si vous voulez aller dans le détail, il faudra simplement revenir vers nous ou alors s'appuyer sur les fiches techniques soit d'Autodesk, soit d'Adobe, soit d'HP, ou vous croisez les trois, ou vous nous appelez et là, dans ce cas-là, on vous dira directement le modèle qu'il vous faut, le modèle qui vous convient, et bien par rapport à votre usage. Alors, vous avez dans cette gamme-là la possibilité de monter jusqu'à 64 Go de mémoire. Alors, mémoire en DDR4, bien évidemment. Vous avez 2 slots mémoire. Donc, chacun de ces slots va pouvoir être peuplé de 32 Go, qui va nous donner les 64. Vous avez enfin différentes configurations qui vont intégrer différents disques SSD. Alors, selon la référence que vous nous commanderez, je l'espère, eh bien, vous allez pouvoir avoir soit des disques de 250 Go, soit des disques de 512, soit des disques qui vont aller jusqu'à 2 Tera. À chaque fois, ce seront des disques qui seront donc des disques SSD NVMe, mais vous avez eh bien, différentes générations. Vous en avez de génération 3, de génération 4. Ça va sans dire que plus le chiffre est gros, plus le prix l'est aussi, mais ça va dépendre un petit peu de vos besoins, les performances que vous en attendez, selon justement les logiciels que vous allez utiliser dessus. Alors, qu'est-ce que je ne vous ai pas encore dit? Vous avez une caméra qui est ici, ou plutôt une webcam qui est ici, avec le petit obturateur qu'on trouve maintenant sur la plupart des PC portables. Alors, c'est une caméra qui est HD, donc on est en 720p, donc voilà, caméra classique. Vous avez 2 micros qui vont pouvoir capter votre voix ou tout ce que vous voulez pendant que vous faites des visioconférences. Et vous avez enfin 2 haut-parleurs stéréo. Donc c'est un joli système que vous pouvez avoir également pour faire tout ce qui est visioconférence. Vous avez un fingerprint que vous trouvez ici. La webcam qui est là, bien évidemment, est compatible Windows Hello, donc elle va pouvoir vous reconnaître si vous mettez devant. Elle va pouvoir, par exemple, ouvrir votre session. Après, vous aurez que ceci ou un mot de passe en plus à mettre. Ça sera un petit peu vous qui choisirez, tout simplement par rapport à la sécurité que vous voulez mettre dans les ouvertures de session Windows. Mais en tout cas, sachez-le, vous pourrez utiliser cette caméra en Windows Hello. En termes d'autonomie, il faut prendre ça avec des pincettes. Vous avez jusqu'à 16h15 d'autonomie. Alors le jusqu'à est à mon avis aussi important que le 16h15, tout simplement parce que ça va dépendre du fait que vous utilisiez un programme très gourmand type de la 3D ou type des montages vidéo par exemple, ou si vous faites on va dire des choses un peu plus light. Bon, néanmoins, avec une station de travail, on fait jamais des choses très très light. Voilà. Alors, vous avez quand même une très bonne autonomie. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez, si je ne vous dis pas de sottises, 6 cellules Lilion polymère qui vont avoir une puissance ou une performance de 83 Wh. Donc, on en a quand même un petit peu sous le pied. Voilà, sachez maintenant que le jusqu'à est là pour justement limiter un petit peu, on va dire, les attentes ou en tout cas, vous verrez ce que vous pourrez en faire réellement. En termes de connectique, je vais vous la montrer dès à présent, mais avant de vous montrer cette connectique, je vous dirai déjà que vous avez un Bluetooth qui est en 5.2, vous avez un Wi-Fi qui est en Wi-Fi 6, donc on a vraiment ce qu'il se fait de mieux aujourd'hui. En termes de connectique, vous allez voir qu'il laisse pas sa part au lion. Vous avez ici 2 ports USB-A qui sont donc des USB 3 en 5 gigabits. Vous avez juste à côté un port combo micro-casque pour brancher votre micro-casque pour faire vos visioconférences. Vous avez juste à côté un port USB type C qui est de type charging. Alors, il me semble qu'il est Thunderbolt, ça c'est même certain. Et il est peut-être possible, je dis bien peut-être possible, il faudra que je teste, de brancher un chargeur USB type C
pour alimenter ce PC portable. Je vous avoue que je n'en suis pas certain. Vous savez que maintenant, à la fin des vidéos de présentation des PC portables, on vous tourne une petite vidéo pour vous montrer la qualité de l'écran. Et bien à ce moment-là, je brancherai peut-être un USB type C pour charger le PC portable et si tel est le cas, vous aurez dans ce cas la confirmation. Donc il faudra attendre la fin de cette vidéo. Alors en tout cas, il est Thunderbolt 4, ce qui va vous permettre de brancher un écran externe et juste à côté, vous avez la petite fiche d'alimentation pour brancher l'alimentation de 150 watts. Alors si je tourne, on trouve ici un vrai port Ethernet 10100 000, donc vous avez un vrai port Ethernet dans le sens où vous n'avez pas besoin d'un petit adaptateur à côté, donc ce qui est très pratique. Vous avez un autre USB-A de ce côté-ci. Vous avez ici un port HDMI 2 et qui va vous permettre lui aussi de brancher un écran externe. Pour finir, vous avez l'emplacement du câble de sécurité qui, me semble-t-il, dans ce cas-ci, est propriétaire HP. Donc, il faudra acheter le câble HP ou alors avoir une tête d'adaptation si vous voulez brancher, on va dire, un câble de sécurité compatible Kensington. Et puis, enfin, vous avez un lecteur de carte à puce qui est là pour améliorer la sécurité et en l'occurrence l'ouverture des sessions Windows. Voilà, donc c'est tout ce que vous trouvez ici et ma foi, c'est déjà pas si mal. Alors, je vais maintenant vous parler de ces dimensions. Les dimensions, c'est très simple, c'est 35,94 de large, vous avez 23,39 de profond et puis vous avez enfin une épaisseur, on va dire, de 2,28 cm juste ici, à mon sens, c'est-à-dire à l'endroit le plus épais du PC portable. Alors, avant d'entamer la petite vidéo dans laquelle on va vous montrer la qualité de l'écran, ce que je vous propose, c'est que tout simplement, je vais ouvrir le PC pour vous montrer l'intérieur. En tout cas, si on peut. Parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas. On va essayer ensemble de le faire. Je vous dirai aussi que c'est un PC qui est garanti 3 ans. Alors, garantie 3 ans, mais en retour atelier. Je vous recommande de nous commander bien évidemment une extension de garantie pour passer en garantie sur site. Dans ce cas-là, ce sont des techniciens HP qui viendraient réparer votre PC donc directement chez vous. Alors, c'est pas qu'il va tomber en panne, c'est pas que je vous promets quelque chose comme ça, mais en tout cas, voilà. Il vaut mieux prévenir que guérir et le temps c'est de l'argent. Là, ça vous évite d'avoir un PC à renvoyer chez HP et attendre qu'il revienne. Garantie sur site, vous avez directement un technicien qui vient généralement à J+1, donc c'est-à-dire le lendemain de l'appel, ce qui est plutôt pas mal. Enfin, cette station de travail pourrait normalement avoir une station d'accueil de chez HP. Vous savez, les stations d'accueil qui sont un petit peu comme des cubes là. Bon, sauf que les cubes, on n'en trouve pas. Alors, on vous a fait pas mal de vidéos ces temps-ci sur des stations d'accueil compatibles. Elles seront normalement compatibles, à vérifier quand même avec la consommation. Là, comme je vous l'ai dit, l'alimentation, c'est 150 watts. Donc, il faudra nous questionner un petit peu avant. Donc, quoi qu'il en soit, on saura bien largement vous le dire avant même que vous nous posiez la question. Mais voilà, la station d'accueil rêvée, c'est la station HP. En ce moment, il n'y en a pas trop, voire même pas du tout. Donc, soit on patiente, soit on passe avec une station d'accueil compatible. Alors, il y a quelques points qui me restent encore à vous donner. C'est déjà le système d'exploitation. Alors, de base, il est fourni avec un Windows 10 ou un Windows 11. Vous allez pouvoir upgrader gratuitement vers le Windows 11 si tel était le cas et votre souhait. Mais vous pouvez aussi installer des versions Linux. Et en l'occurrence, on a le FreeDOS qui peut s'installer dessus, qui est compatible, qui est donné compatible par HP, c'est-à-dire que vous allez avoir les pilotes qui vont être certifiés HP dans le cas de cette distribution. Vous avez enfin le poids. Le poids de ce PC, il démarre à 1,89. Alors pourquoi à 1,89 ? Donc 1,89 kg, vous l'avez bien compris. Bien, si vous avez un écran tactile ou pas tactile, vous avez un poids qui peut légèrement varier à la hausse ou à la baisse. Mais voilà, on est dans les 1,90 kg. Donc ce qui est très léger pour une station de travail. Imaginez un peu, vous avez déjà un PC portable qui est très puissant, très performant. Et en plus, il est même pas très lourd. Donc voilà. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer d'ouvrir le PC. Je dis bien essayer de l'ouvrir. Parfois, on n'y arrive pas. Et donc, j'ai pas trop envie de lui forcer la main. S'il veut, il veut. S'il veut pas, tant pis, ça sera pour une prochaine fois. Et à la fin de la vidéo, on vous montre le PC avec une install rapide de Windows pour vous montrer la qualité de la dalle, ces fameux 250 nits, parce que dans ce cas-là, c'est un 250 nits. Et puis, ça sera fini pour cette vidéo. Voilà. Alors, je pars tout de suite à démonter, ou en tout cas à ouvrir l'arrière du PC avec vous. Et puis, on va voir l'intérieur. Allez, c'est parti. On prend le tournevis habituel. Voilà, allez, on y va. Il n'y a que quelques vis à enlever, donc c'est pas très compliqué. S'il veut bien, ça va se faire tout seul.
Voilà, alors, nous allons le découvrir ensemble. Le PC est plutôt très sympa à l'intérieur. Donc ça ne gâche rien, il est sympa à l'extérieur et à l'intérieur. Alors comme vous allez pouvoir le voir, on voit le système de refroidissement ici avec les deux ventilateurs qui vont nous permettre de refroidir l'ensemble. En dessous, on a évidemment le processeur et la carte graphique Nvidia. Donc forcément, ça chauffe. Deux ventilos, c'est parfait. Et enfin, il y a un point dont je n'étais pas certain au début de cette vidéo. J'ai préféré attendre d'ouvrir avec vous, eh bien tout simplement la boîte, pour en être sûr. Donc vous avez ici un deuxième emplacement SSD qui va vous permettre par exemple de mettre un SSD dédié à vos datas. Le premier, vous pouvez le laisser dédié tout simplement au système d'exploitation. Vous avez l'énorme batterie que vous avez là et donc qui va vous permettre d'avoir les 14h15, en tout cas les jusqu'à 14h15 d'autonomie. Vous avez enfin, eh bien, ici, le chip Wi-Fi 6. Et puis, vous avez là le deuxième emplacement, tout simplement pour la RAM. Vous avez un premier emplacement là qui est peuplé avec 16 Go de RAM. Je vous rappelle, vous pouvez monter jusqu'à 64 Go, 2 x 32. Donc, vous avez de quoi voir venir. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous montrer à l'intérieur. Sinon, vous avez des composants électroniques qui vont vous permettre de faire la carte mère. Mais évidemment, ça, c'est un peu comme dans tous les PC. Voilà, alors sur ce, je vais refermer le PC, on va faire une petite installation de Windows et comme je vous l'ai promis, on va vous faire tourner une petite démonstration de l'écran pour vous montrer la qualité de l'écran. Voilà, c'est donc ainsi que se termine cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, vous pouvez même la partager et surtout, vous pouvez vous abonner car dans les futures vidéos, vous aurez forcément un contenu qui va vous plaire. Vous avez vu sur notre chaîne, on traite de sécurité, on traite de matériel, on traite de logiciels, on traite de prestations, on parle de nous bien évidemment aussi. Et puis voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire pour cette vidéo. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end, une bonne semaine, de bonnes vacances. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous. Surtout, prenez soin de vous. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a des choses assez révoltantes qui se passent en Ukraine. Je ne vais pas m'étendre davantage parce que c'est pas le lieu. Mais bon, on est avec vous. Prenez soin de vous. À très bientôt.